Je vais me présenter. Je m'appelle Félix Olivier. Je suis physiothérapeute avec Fabrose, puis à la clinique Action Sport Physio. Ça fait 5 ans cette année. Euh, Marie m'a approché il y a quelques semaines pour vous parler de différents sujets. Donc, aujourd'hui, on va parler de préparation, préparation d'avant-match, préparation en dehors de vos matchs. On va parler de prévention de blessures, donc un petit peu de renforcement aussi. Puis, dans le cas, c'est sûr qu'on ne souhaite jamais que personne se blesse tout au long de la saison, mais si jamais il y a des blessures, ben, je veux que vous ayez quand même quelques outils pour pouvoir gérer ça. Euh, Puis aussi, vous parler de comment, si vous avez besoin de nous rejoindre, puis les avantages que vous pouvez avoir à la clinique en jouant à Fabrose. Euh, Si vous avez des questions, n'importe quand, pendant la présentation, j'aime mieux vous les poser au fur et à mesure. Comme ça, il y a moins de chances que vous les oubliez. Puis ça va toujours être dans le sujet. C'est bon? C'est parfait. Moi, je vais OK, regarder bon, en c'est même temps bien. des fois s'il y en a qui ont des questions. M'entendez-vous bien? Faites Good? un pouce et fait si vous entendez bien. Olivia, t'entends bien? Good, excellent. Super. Donc, on va commencer avec tout ce qui est le volet étirement, euh, qu'on va classer comme en deux grandes catégories. Il y a comme tout ce qui est étirement statique. D'après moi, là, ça va être un petit peu de la révision dans le sens que c'est des trucs que vous avez déjà fait. Par contre, je veux que vous compreniez pourquoi, parce que tu sais, je sais que les coachs, des fois, vont être insistants à ce que vous fassiez ce genre d'activité-là, mais il y a une raison. C'est pour à la fois au niveau performance, mais surtout tout ce qui est prévention de blessures, puis récupération, là, si jamais il y en a. Donc, il y a tout ce qui est statique. Ça veut dire quand on prend un étirement, puis on le tient pendant, ça peut être 20 secondes, 30 secondes, une minute. Ça, je dirais que ces étirements-là vont être bons, mais pas nécessairement avant l'effort. OK? Fait que vous avez un entraînement ou un match, c'est pas une bonne idée de commencer avec ça. OK? Donc, parce que ce que vous allez faire, c'est que vous faites des mini-déchirures dans votre muscle. OK? Ce qui est pas grave. Vous ne vous blessez pas. Par contre, si immédiatement après, vous allez courir, frapper dans un ballon, là, à ce moment-là, vous augmentez votre risque de blessure. OK? Donc, ce qu'on va préférer juste avant l'effort, ça va être ce qui est étirement balistique ou dynamique. Ça, je suis sûr que vous en faites déjà, mais vous ne le savez juste pas, dans le fond. Quand vous faites, exemple, 2 lignes, quand vous faites des petits groupes et que vous faites de la course talon-fesses, genoux haut, des pas chassés, des carioca, tout ça, c'est dans le but de, un, réchauffer le corps, donc augmenter la température, puis deux, amener des mouvements que vous allez peut-être faire en match et étirer de façon progressive tous vos muscles, mais de façon voulue. Parce que quand on arrive dans le match, mais il peut y avoir un petit contact, vous allez en dehors de cette amplitude normale. Si vous n'avez pas fait le réchauffement de la bonne façon, ben à ce moment-là, vous mettez à risque de vous blesser. OK? Donc, je vais, je vais vous en montrer quelques-uns. Euh, Je pense que pour aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais seulement vous faire les démonstrations. Par contre, je vais envoyer un document à Marie-Ève qui va avoir tous les étirements, que ce soit statique ou que ce soit dynamique. Il va y avoir les exercices de renforcement aussi. Fait que ça, vous pourrez avoir ça avec vous tout le temps. Puis, vous aurez mes coordonnées aussi là, si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Donc, je vais juste bouger un peu parce qu'il faut que je vous montre des trucs. Donc, ça devrait être pas pire. Donc, premier exercice d'étirement, on va commencer de tout ce qui est statique. Vous l'avez déjà vu, mais comme ça, c'est sûr que vous avez déjà vu ça, cet exercice-là, j'en suis à peu près persuadé. Ça, dans le fond, c'est pour étirer le quadriceps. Euh, et ben, c'est dans ceux qui sont les plus importants. Puis, ça va être son équivalent, si on veut, en termes de dynamique, ça va être la course talon-fesse. OK? Quand on fait la course talon-fesse, c'est pour étirer ce muscle-là. OK? Donc, c'est important de le faire les deux. Ensuite, si on va aller de l'autre côté, dans le fond, derrière la cuisse, on va étirer l'ischio-jambier. Donc, on va faire ça comme ça. Là, vous êtes probablement pas mal toutes plus flexibles que moi. Fait que vous êtes capable de descendre plus bas. Mais moi, il y a plusieurs façons de le faire, là, mais si je mets quelque chose
plus haut, la hauteur d'une table, je vais déchirer en deux. Fait que, on ne fera pas aujourd'hui. Mais dans votre cas, je suis pas mal sûr que vous êtes capable de le faire pas mal plus loin. Son équivalent, si vous voulez l'étirer de façon dynamique, donc avant le match, ça va être quand vous allez frapper, si vous faites comme si vous alliez frapper dans le ballon vers l'avant. Donc, si on vient comme lever la jambe comme ça, souvent, je vais dire aux gens, allez-y directement vers l'avant, mais des fois, faites-le sur le côté, vers l'intérieur, vers l'extérieur, pour faire toujours dans le but de mimer à peu près tout ce que vous pourrez faire durant le match. OK? Si durant l'échauffement, vous avez fait tout ce qui est possible en termes de mouvement, ben là, votre risque est comme minimal, en fait. Vous n'aurez pas. C'est jamais 100% absent, un risque de blessure, mais vous aurez fait tout votre possible pour le diminuer. Ensuite, si on veut étirer au niveau des fessiers, il y a plusieurs façons de le faire. Un que j'aime bien, c'est qu'on va venir croiser une jambe, puis on va venir chercher l'autre comme ça. OK? Sinon, vous pouvez juste, même principe, mais prendre le genou puis tirer en diagonale. Donc, on va aller chercher différents muscles parce qu'il y a quand même plusieurs muscles au niveau des fessiers. De façon dynamique, ils vont être étirés un peu avec les genoux hauts, un petit peu avec les coups de pied, un peu comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, voilà pour ça. Il me restait, dans le fond, ce qui est psoas, donc le muscle qui est en avant de la cuisse. Donc, lui, ce qu'on va faire pour l'étirer, je veux juste mettre ça, c'est comme un genre de chevalier, si on veut. OK? Donc, on se place comme ça, puis on va avancer vers l'avant. OK? C'est un peu bizarre comme ça, mais comme ça. Donc, fait qu'on comme un chevalier. Puis là, si je veux étirer la jambe qui est à l'arrière, mais je vais avancer mon corps vers l'avant jusqu'à temps que je ressente un étirement ici. OK? Il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant? Ça va? OK, super. Puis, dernier exercice d'étirement que je voulais vous montrer, c'est pour le mollet. Un autre qui a beaucoup de façons de le faire. Je vais placer comme ça. Puis, je vais placer comme ça ici. Fait que si je veux étirer ma jambe ici à l'arrière, je vais pousser vers l'avant. Là, ça devrait tirer dans le mollet. Ça peut que ça tire un petit peu dans le bas du mollet, milieu du mollet. Ça peut se promener. Là. Donc, je vous ai parlé en même temps un peu des comme équivalences en termes de ce qui est dynamique. Parce que tout ce que je viens de vous montrer, c'est soit vous le faites à la maison, soit vous le faites après, mais vous ne le faites jamais comme avant un match ou avant l'entraînement. Avant, on va y aller avec tout ce qui est bon. Talon ferme, je l'ai déjà dit. Genou, je l'ai dit. Pas chassé. Carioca. Ouverture, fermeture au niveau de la hanche. Donc, de lever le genou puis d'ouvrir un peu. On fait ça comme ça. Puis à l'inverse, on va ouvrir pour fermer. OK? Puis, on va faire coup de pied vers l'avant, coup de pied vers l'arrière, puis coup de pied comme, c'est pas coup de pied, là, mais lever la jambe sur le côté. Je dirais que ça complète à peu près là, pour ce qui est préparation d'avant-match, tout ce qui est en termes d'étirement balistique. Ensuite, ça va plus être dans ce qui est saut, puis accélération. Ça, on garde ça pour la fin parce que c'est plus grosse intensité. Puis il y a à peu près 1000 façons de le faire. Là. Ça peut être des sauts avant, arrière, côté, côté. On sprint. Toujours d'augmenter un petit peu l'intensité de façon progressive. Mais c'est ce qui complète le mieux, je dirais, l'échauffement d'avant-match. D'accord? On va tomber dans le renforcement. OK? Renforcement, c'est un peu plus fun, je trouve. Mais il y en a vraiment une infinie d'exercices de renforcement. Je vais vous en parler de quelques-uns parce qu'on va essayer de cibler les blessures qui sont un petit peu plus fréquentes au soccer. Donc, s'il y en a deux qui sont assez fréquentes, on a l'entorse de cheville. Fait que, tourner la cheville, là, je suis sûr que dans le Zoom en ce moment, il y en a au moins 2-3. Il y en a au moins un, ça c'est sûr. Mais donc, si vous pouvez à la fois, mais ce qui est bon, c'est que à la fois ce qui prévient une entorse de cheville et ce qui aide à la rétablir, c'est de travailler l'équilibre puis la stabilité.
OK? Donc, de travailler l'équilibre, ça peut être super simple. Ça peut être simplement de se tenir debout, fermer les yeux, puis c'est correct. Déjà là, vous allez voir, c'est quand même un peu challengeant. Si c'est trop facile, vous rajoutez un oreiller. Si c'est trop facile, moi, un exercice que j'adore faire avec mon frère quand je me fais des entorses, malheureusement, je mets le pied, on commence le pied au sol. Sinon, je le mets sur un oreiller. Ou si je peux le mettre sur comme un petit disque comme ça, là, qui est comme instable. Puis, lui peut me lancer des ballons. Puis avec l'autre pied, ben, je vais retourner. Fait en même temps, ben, ça me permet de jouer un peu, mais ça challenge encore plus l'équilibre. C'est beaucoup plus fun à faire comme exercice que juste à tenir debout. Fait que ça, c'est un premier. Ensuite, je ne sais pas si vous êtes familière avec ça, mais tout ce qui est stabilisation, abdominaux et tout ça, c'est super important pour à peu près tous les sports. Mais un sport comme le soccer où il y a des contacts, où il y a des sauts, il y a des fois on va faire 2, 3 actions en même temps. C'est important d'être quand même stable au niveau du bassin. Au niveau du bassin et au niveau des abdos. OK? Donc, ce que je vous recommanderais, peut-être de commencer à faire des petites planches abdominales. OK? Pas besoin de garder, là, des fois, on voit des compétitions là, de ça. Là, c'est vraiment pas l'objectif. Dans le fond, je vais vous faire une petite démonstration. L'idée, c'est simple. Vous placez comme ça. L'idée, c'est que le dos, là, c'est sûr que vous ne voyez pas vraiment, mais si c'est trop difficile, les genoux peuvent toucher un petit peu au sol. Mais l'idéal, c'est qu'on garde le corps droit comme ça, puis on respire normalement. On essaie de rentrer un petit peu le nombril, puis on va le tenir pour commencer 15 secondes. Gros max, c'est correct. OK? Donc, si vous faites 15 secondes, vous prenez une pause. Ensuite, vous pouvez faire le contraire sur le côté. 15 secondes, prenez une pause, puis vous faites l'autre côté. Vous pouvez le répéter 2, 3 fois. Pour commencer, là, c'est déjà super bien. C'est quand même plus difficile que ça en a l'air. OK? Êtes-vous capable, vous, les filles, de faire la planche comme ça? Ouais. Ah oui, vous êtes capable. Super. Ensuite, il me reste 2 exercices que je vais vous parler. Il y en a un qui ça va ressembler un peu plus, c'est pour stabiliser. OK? C'est beaucoup pour les entorses au niveau du genou. C'est assez fréquent, puis malheureusement, mais ça arrive quand même un petit peu plus aux filles qu'aux gars au soccer. Donc, ce qu'on va faire pour que le genou soit le plus stable possible, c'est de travailler le squat sur une jambe. OK? Donc, si on se place comme ça, je recule un petit peu, puis je me tiens seulement sur ma jambe droite, ma jambe gauche ne touche pas au sol. Puis là, l'idée, c'est de descendre tranquillement et de remonter. OK? Au début, je n'ai même pas besoin de descendre beaucoup. À la limite, je pourrais juste faire ça. C'est correct, puis c'est difficile, honnêtement. L'idée, c'est de le faire lentement, de le faire. C'est vraiment un exercice qui est axé sur la qualité. Ça ne sert à rien d'en faire 30 si vous le faites tout croche. C'est vraiment comme juste perdu. Puis l'idée, c'est que le genou reste par-dessus votre pied, par-dessus votre deuxième orteil à peu près. Vous essayez de le faire plusieurs fois. Puis parce que ce mouvement-là, ça a l'air un petit peu anodin, mais c'est exactement le mouvement que vous faites quand vous courez. Quand vous courez, là, vous faites ça là, 50 fois par minute, même plus. Donc, il faut quand même que ce soit un mouvement qui est stable. Ça va vous prévenir d'être plus solide si jamais il y a un coup qui arrive. Puis même côté performance, quand vous allez rentrer dans le ballon, il va rentrer pas mal plus si vous êtes stable. Le pied d'appui est quand même très important. OK? Dernier, qui est un de mes préférés, qui a l'air vraiment bizarre, mais quand vous allez l'essayer à la maison, vous allez comprendre pourquoi je rush à le faire. Je vais le placer comme ça. Je vais prendre un mini élastique que je vais placer autour de mes pieds. OK. Là, j'écarte un petit peu. C'est quand même vraiment... L'idée, c'est de garder les pieds un petit peu plus larges que les épaules. Puis, je descends un petit peu en squat. Puis après ça, je vais faire des mini pas. OK? Comme ça, juste pour dire que je bouge. En gardant les pieds de la même largeur. Puis là, je vais faire un côté. Puis je vais aller faire l'autre côté. Ça a l'air vraiment niaiseux, là, honnêtement.
la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit jamais je vais faire ça, c'est trop facile. Mais je vous garantis, les fesses vont brûler après 10 secondes gros max. C'est vraiment, vraiment difficile. Puis, ça permet beaucoup de renforcer les fessiers, puis d'être plus stable. OK? Parce que la plupart des blessures qui arrivent aux jambes en général, il y en a beaucoup qui sont causées par les fessiers qui sont un petit peu moins forts. OK? Donc, en travaillant en prévention, ben, vous prévenez dans le fond des blessures. Voilà. Pas de questions là-dessus? Non. OK, cool. Je vais passer un peu sur la gestion de tout ce qui est douleur. Donc, ce que je veux que vous sachiez, dans le fond, là, c'est que nous, dans le fond, à la clinique, on a un partenariat avec Fabros. Donc, l'idée, c'est qu'on soit là, que vous ayez, peu importe à peu près le besoin que vous ayez. OK? Si jamais vous avez une blessure, même si ce n'est pas super majeur, j'aime mieux que vous m'écriviez. Des fois, la plupart du temps, moi, je travaille beaucoup avec les gars, les filles de l'équipe Semi-Pro, que je vois depuis plusieurs années, donc je les connais bien. Eux ont l'habitude, ils m'écrivent un courriel, ça prend 3 secondes. Puis, on va être capable de régler la majeure partie des blessures juste comme ça, parce que si c'est pris rapidement, puis que c'est juste comme, ah, ben, il y a, tu sais, ah, salut Félix, j'ai un petit quelque chose qui m'énerve un petit peu dans mon genou, mais c'est pas mal plus facile à régler ça que si vous attendez 3 semaines, vous jouez dessus, puis là, ben, dans 3 semaines, ben là, c'est vraiment plus un petit inconfort, là, c'est rendu une vraie douleur, puis c'est un vrai problème. Puis là, ben, vous êtes obligé d'arrêter, exemple. Donc, je préfère que vous preniez l'habitude. Tantôt, je vais vous laisser les coordonnées. Vous l'aurez dans le PowerPoint. Donc voilà, c'est ça. Si vous pouvez prendre l'habitude de toujours envoyer un message, que ce soit moi ou que ce soit mon frère, là, vous aurez les coordonnées de nous deux. Ça va beaucoup faciliter les échanges. Mais sinon, principe général, je vous dirais, quand on se blesse, exemple, là, mardi soir, il y a un entraînement, tu te blesses, ça enfle pas, whatever, tu as une douleur, sauf avis contraire d'un professionnel. Fait que si vous avez vu quelqu'un d'autre qui vous dit, qui est qualifié, là, puis qui vous dit, bon, tu es mis dialogue de la chaleur pour ce cas-là, fine, vous pouvez mettre de la chaleur. Mais en attendant de voir quelqu'un, les premiers 2-3 jours, on va mettre de la glace, vous vous reposez, puis si c'est enflé, je vous dirais de mettre la jambe en élévation. Ben, jambe ou bras, là, dépendamment de ce qui est blessé. Un peu pour ramener l'inflammation un petit peu. OK? Puis, je me répète, mais écrivez-nous. Comme ça, ben, tu sais, regarde, prends du repos ou commence tel exercice aujourd'hui, commence celui-là dans 2 jours ou donne-moi des nouvelles, puis comme ça, on va être capable de vous aligner rapidement. Good? Donc, honnêtement, ça complète à peu près ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible beaucoup. OK? Gênez-vous pas. Donc, voilà. Merci. Ça fait plaisir. Les filles qui ont des questions? Non? C'est clair? Ben moi, j'ai peut-être une question pour toi. Vas-y. Étant donné que là, on est en confinement, les filles sont comme arrêtées un petit peu, c'est sûr qu'on continue de s'entraîner, mais comme est-ce que c'est bon de rester comme sans rien faire ou on est mieux de bouger quand même? Tu sais, quand on va revenir, là, ça va sûrement faire un choc un peu. Oui. Honnêtement, je sais que c'est pas facile en ce moment, là, mais moi, je vois des patients en téléphysio, là, un peu comme ça, sur Zoom, des affaires comme ça. Puis, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont développé, rarement des jeunes, là, parce que vous bougez quand même un peu plus de nature, là, mais il y a tellement de personnes, adultes surtout, là, mais qui font rien, mais vraiment absolument rien, et qui développent toutes sortes de problèmes. Fait que, honnêtement, vous êtes des filles qui sont, je présume, actives là, de nature. Essayez de continuer pour vrai. Vous allez vraiment vous aider. Un, pour là, puis 2, pour plus tard. Parce que cet été, quand ça va reprendre, que je souhaite le plus tôt possible, ben ça va être pas mal plus facile. Parce que si vous n'avez rien fait pendant 2 mois, vous allez voir que le terrain va être plus grand que l'an passé. Parfait. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient d'autres questions ici? Non. Si jamais vous avez des questions, comme Félix a dit, vous allez avoir toutes les coordonnées. Fait
tout ça, ça va être. Puis même, on a un petit PowerPoint là, qui explique encore plus qu'est-ce qu'on a vu. Fait que on va l'envoyer à vos parents. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours le contacter. Vous pouvez me contacter aussi. Moi, je peux vous mettre en contact avec lui sans problème. Fait que merci pour la petite rencontre. Là. C'est super. Je pense que les filles, vous avez appris des choses. Puis juste pour savoir pourquoi on doit le faire, c'est déjà intéressant aussi. Puis on en parlait avec Marie. Des fois, dans le fond, Marie, c'est la joueuse qu'on a eue dans le webinaire la semaine passée. Ouais. Elle, dans le fond, elle a joué NCAA Division 1, puis là, elle coach dans une académie aux États-Unis. Fait que c'est quand même une bonne athlète. Puis ça disait que des fois, il faut prendre des sacrifices, mais de prendre soin de son corps, c'est pas nécessairement un sacrifice, mais ça peut être important aussi pour se rendre à cet objectif-là. Fait que c'est bon pour vous. Puis même si votre objectif, c'est pas nécessairement ça, si plus tard, tu veux pas avoir des bobos un peu partout, mais des fois, c'est important, même si tu es jeune, tu as une douleur, il faut quand même savoir la gérer, puis éviter cette douleur-là aussi le plus possible en s'étirant comme il faut, en faisant des renforcements, toutes des petites choses comme ça. Ouais. Si je peux juste rajouter, des fois, c'est le fun. À mesure qu'on vieillit en général, d'habitude, tout le monde a comme une ou deux régions que tu dis, ah, coudonc, cette région-là, on dirait que je suis plus fragile. Là. Je donne un exemple. Moi, je sais que si je cours un peu trop, si je joue trop de matchs en peu de temps, comme le mollet à droite, il me fait mal. Mais une fois que tu comprends, c'est facile d'introduire un ou deux de ces exercices-là dans une routine vraiment facilement. Tu dis, comme lui, à toutes les fois que je me brosse les dents, j'étire mon mollet. Ça prend 0 seconde de plus dans ta vie, puis c'est fait. Donc, c'est assez facile à ce moment-là quand vous apprenez à vous connaître. Là. C'est bon, c'est ça.